Bon là on est avec Pinot et Ciel, les deux chiens de tête de tout cet attelage. Vous voyez, ils sont 14. Ils sont très impatients de commencer la course et nous aussi, on va aller s'installer. Oh, ça envoie. Ça va très vite sur la ligne droite. Faut quand même avoir le cœur bien accroché, surtout dans les virages. Bon, on en prend plein la vue, hein. Je comprends pourquoi on nous a mis des lunettes. Allez Camille, allez. Bon, ça allait très vite, c'est absolument pas une balade de santé. Ça envoie, hein. Ça envoie. Michel. Oui. On allait très vite là. Combien de kilomètres heure à peu près? Ah mais là on est parti, on était à 40 km/h. Et là, on a tourné à peu près à 32-33 km/h de moyenne. Bon, ils vont très vite ces chiens. Est-ce que vous pouvez nous les montrer un petit peu? Les petits chiens à l'arrière, là, c'est les chiens les plus costauds. C'est eux qui emmènent la charge. Donc vous avez Patch, Okami, vous avez Titan qui est là, Tilk, et là vous avez Mulan et Sneaker. Et après, si vous allez plus vers l'avant, les 6 chiens qui sont là, vous avez Rock'n'Roll, Ned, Sonic, Tauron, Néo et puis Rafale, c'est les chiens, on va dire, les plus rapides. C'est eux qui vont amener la vitesse. Et après, vous avez devant, on va dire, vous avez la direction et les chiens les plus intelligents, parce que c'est eux qui vont diriger l'attelage par ma voix. Donc c'est ici où on était installé, vous étiez derrière. Voilà. C'était quoi votre rôle? Quand vous avez 14 chiens devant, c'est pas évident de piloter un kart, hein. Il faut quand même savoir piloter, hein. C'est de la maîtrise, hein. Et c'est facile de les freiner parce que quand ils sont lancés, ils sont lancés, hein. Quand ils sont lancés, on freine jamais. Nous, on a un dicton, les labourés freinent pas. Bon, aujourd'hui, on n'est pas tout seul, on est avec un groupe en situation de handicap. Preuve que l'activité est ouverte à tous. Mariette, comment on sent avant l'activité? Très bien. Très bien. C'est la première fois que je fais ça. Un peu stressé? Non, pas du tout. Bon, Mariette, elle n'est pas du tout stressée. Et vous, Emeline? Pas du tout non plus. Ça va bien se passer? Oui. Le corps bien accroché? Oui. Allez, go! Bon alors, Mariette, comment c'était? Super. C'est la première fois que je fais ça. Et quand on est handicapé, on peut tout faire comme tout le monde. Et on est comme tout le monde. Vous avez envie de repartir pour un tour? Oui. Vous voyez ces dossards derrière moi, car oui, les propriétaires du domaine de Milou ont aussi un passé de compétiteurs. Martine, vous êtes la propriétaire, vous êtes éleveuse et musher ici au domaine de Milou. Depuis 1989. Donc ça fait pas mal de temps que vous gérez, que vous avez l'habitude en tout cas de gérer des chiens de traîneau. D'où vous est venue cette passion? C'est une passion de petite fille en fait. J'avais 12 ans, j'ai rêvé toujours d'avoir des chiens de traîneau, passionnée de loups. Et puis de là est née une passion pour les chiens. J'ai rencontré Michel. On s'est mariés, c'était une des conditions pour que je l'épouse d'ailleurs, qu'on ait des chiens de traîneau. Et puis de là a démarré une grande histoire d'amour avec les chiens. Et puis nos enfants, Jean-Baptiste et Gabriel, qui ont attrapé le virus également. Et puis voilà, toute la famille a fait des compétitions nationales, internationales, sur terre et sur neige pendant plus de 35 ans. Avec des victoires internationales. Avec des victoires internationales pour Jean-Baptiste et Michel, oui. Et moi je fais plus du traîneau plaisir.
Et donc de cette passion, vous en avez fait votre métier ici au domaine de Milou. Ça existe depuis combien de temps? Alors, le domaine de Milou, on a ouvert en 2016. Effectivement, Michel a malheureusement perdu son emploi. Et on a décidé du coup de changer de vie pour lui. Donc, on a fait de notre passion des chiens un travail pour partager aussi cette passion avec le public, tout public. Et puis, on fait également de la pension chien. On a un petit élevage de ski de Sibérie, de mudi et de border collie. Et donc vous ne faites pas aussi que des expériences musher, il y a aussi des randonnées. On fait des canimarches en forêt. On fait aussi des sorties extérieures comme bientôt la fête de la montagne à Neux-les-Mines à la station du ski. On fait également des Pères Noël à la demande des communes ou des boîtes d'événementiel où on transporte le Père Noël au moment des fêtes de Noël. Si vous aussi vous voulez rencontrer Ciel et Pinot, ça se passe au domaine de Milou à Averskerk. C'est ouvert pour les groupes en semaine et pour les particuliers les jours fériés et les week-ends. Toutes les informations sont à retrouver sur le site du domaine de Milou. Un petit mot, Pinot et Ciel pour BFM Grand Lille.